de 350 postes temporaires qui vont devenir permanents? Effectivement, pour ce qui est de la DPJ, il y a une intention de l'employeur de titulariser en fait 350 emplois. À Montréal, ça? À Montréal, Juste Centre à Montréal. jeunesse de Montréal, de titulariser 350 emplois pour les travailleurs-travailleuses qui étaient à statut précaire en fait, donc qui étaient un statut occasionnel qui était en surcroît pour aider aux équipes. Maintenant, ces gens-là vont être intégrés dans les équipes et c'est une très bonne nouvelle en fait effectivement pour pour garder les gens en place puis que les gens aient un statut moins Qu'est-ce qui se précaire. passe? Subitement, on trouve de l'argent pour les payer? Parce Oui, que là, ben, s'ils étaient temporaires et qu'ils ne faisaient pas des semaines pleines, on les payait moins. Ces gens-là étaient déjà payés à temps complet. C'est Ouais, qu'ils c'est des étaient sur un temporaires. statut occasionnel, temporaire de remplacement, etc. Mais ils travaillaient à temps complet. Ils travaillaient à temps complet. Alors, ça va déjà. changer quoi? Donc, c'est juste une mesure, en fait, pour stabiliser les équipes. Donc, ça donne aussi un peu de souffle aux équipes actuelles pour dire, ben, on a des gens avec nous maintenant qui sont à temps complet. Et ils ne partiront pas permanent. pour aller travailler ailleurs. Ils partiront pas, idéalement, ok. pour travailler ailleurs, Mais effectivement. s'ils étaient déjà là, avec un statut d'employé temps partiel, mais qu'ils travaillaient à temps complet, c'est pas de nouveaux employés, finalement, qui vont venir aider tout le système. Ils seront juste intégrés officiellement dans des équipes. Effectivement, en surcroît de l'entente qu'on a négociée avec l'employeur, le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, il y a une volonté, en fait, d'embaucher 50 personnes en surcroît à l'externe. Donc, c'est plus là-dessus qu'on mise, nous, 50 en de fait. plus, vraiment. Oui, exactement. Donc, Ok. des intervenants sociaux. Qu'est-ce qui manque le plus, là? Vous êtes sur le terrain, vous le voyez, vous parlez à vos collègues. 330, une liste d'attente rien qu'à Montréal de 330 dossiers. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, idéalement, on doit aider, en fait, les travailleurs-travailleuses qui sont présentement en centre jeunesse pour réduire la liste d'attente. Donc, c'est sûr qu'en embauchant des nouvelles personnes, ça va nous aider. Par contre, aussi, ce qui est important, c'est que ces gens-là, les familles et les enfants soient pris en charge après être orientés par la DPJ. Donc, ça reste à voir pour la suite. Bon. Mais on s'entend que il faut que la liste d'attente fonde, là, à Montréal comme ailleurs. Absolument. Ça n'a pas de bon sens. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. À Montréal, mais comme partout ailleurs au Québec. Puis, est-ce que c'est vrai que la charge de travail pour chacun des employés qui doit être à l'application des mesures ou à l'évaluation est rendue tellement importante que c'est essoufflant pour la majorité de ces employés-là? Effectivement, il y a beaucoup de surcharge de travail à l'application des mesures, notamment, qui fait en sorte que les travailleurs-travailleuses vivent aussi une détresse et une surcharge importante et parfois même un sentiment d'impuissance face à tout le travail qui est à faire. Donc, on espère encore que les embauches vont fonctionner, puis que ces gens-là, les 50 nouvelles personnes, vont venir aider en protection de la jeunesse. Et c'est comme ça dans chacune des régions du Québec, là. Tout le monde Oui, est tout à fait. essoufflé un peu partout. Merci. Merci à vous.